Dans cette vidéo, on va entamer le chapitre numéro 4 qui porte sur l'analyse des systèmes dans le domaine fréquentiel. Tout simplement, l'analyse fréquentielle. L'objectif de ce chapitre est de fournir les outils nécessaires à l'évaluation des performances des systèmes asservis linéaires, notamment la rapidité et la stabilité, en utilisant leur réponse fréquentielle en différents modes de travail, en boucle fermée ou en boucle ouverte. L'analyse fréquentielle consiste à étudier le comportement du système linéaire ou bien étudier la réponse du système en régime permanent, c'est-à-dire lorsque le temps tend vers l'infini, à une excitation sinusoïdale. L'entrée est une sinusoïde. La réponse à cette excitation sinusoïdale, ça s'appelle la réponse fréquentielle. Dans cette figure, nous avons un exemple de la sortie à une sinusoïde. Donc, on remarque que la sortie est aussi une sinusoïde de même fréquence, seulement que l'amplitude a changé. Ici, nous avons une atténuation. Elle peut être une amplification aussi. On remarque aussi qu'il y a un déphasage. Donc, pour un système qui possède une fonction de transfert h de p, cette variation, la variation de l'amplitude est décrite par un facteur d'amplification ou bien d'atténuation qui est donné par l'amplitude de hg oméga. Le déphasage entre le signal d'entrée et le signal de sortie est donné par l'argument de hg oméga. Donc à partir d'ici, on peut déduire que la réponse fréquentielle est entièrement décrite par hg oméga, qui n'est rien d'autre que la fonction du transfert évaluée sur l'axe des imaginaires, c'est-à-dire P égale g oméga. La réponse fréquentielle pour les systèmes linéaires stables, ça s'appelle la réponse harmonique. À partir de ce qu'on vient de décrire, d'expliquer, on peut reformuler l'analyse fréquentielle comme suit. Donc, c'est l'étude des variations du gain et le déphasage en faisant varier la pulsation ou bien la fréquence. La réponse fréquentielle utilisée dans l'analyse fréquentielle est obtenue par deux méthodes. Premièrement, expérimentalement, en excitant le système par un signal sinusoïdal à amplitude constante, mais à une fréquence variable. Donc pour chaque valeur de la fréquence, qu'est-ce qu'on va faire? On va noter l'amplitude du signal de sortie obtenu, puis à partir de cette valeur, on va calculer le gain qui est le rapport de l'amplitude de sortie sur l'amplitude d'entrée. On note aussi, ou là on prélève le déphasage entre le signal de sortie et le signal d'entrée. La deuxième méthode, c'est l'analytique, en utilisant plutôt la connaissance de la fonction du transfert complexe hg oméga, tout simplement. L'analyse fréquentielle en réalité se fait graphiquement, en utilisant la représentation graphique des fonctions du transfert dans le domaine fréquentiel. Cette représentation est appelée le lieu de transfert. On utilise pour la représentation des outils graphiques très connus qui sont les diagrammes de Bode en coordonnées logarithmiques, le lieu de Nyquist en coordonnées polaires et le lieu de Black-Nichols qui est la courbe d'amplitude phase. On commence par le diagramme de Bode. Donc, il consiste en deux diagrammes, le diagramme de gain et le diagramme de phase. Le diagramme de gain
représente l'amplitude exprimée en décibels, donc c'est le 20 logarithme en fonction de la pulsation oméga, et ça se trace sur une échelle logarithmique. Pour le diagramme de phase, c'est l'argument de Hg oméga en degrés ou bien en radians en fonction de la pulsation. Ce diagramme aussi il se trace sur une échelle logarithmique. L'avantage de l'utilisation de décibels, c'est qu'il permet facilement de voir si il y a une atténuation ou amplification de l'entrée. Donc, il suffit de voir le G2B et exactement voir son signe. Si le G2B est positif, l'entrée est amplifiée. Si elle est négative, l'entrée est atténuée. Ici, nous avons un exemple des diagrammes de Bode. En haut, vous avez l'amplitude en décibels et en bas, la phase en degrés. Donc, en gras, vous voyez les asymptotes des différents diagrammes. L'avantage du diagramme des Bode, c'est qu'il convient aux fonctions de transfert qui sont décomposées en produits de d'autres fonctions de transfert. Par exemple, ici, nous avons une fonction de transfert h qui est le produit de deux fonctions f et j. Donc en décibels, en écriture décibels, vous voyez que ce produit, il s'est transformé en une somme. Donc cette caractéristique est exploitée pour faciliter l'obtention des diagrammes de H de G oméga à partir de F et de J. Donc tout simplement, il faut faire l'addition entre les deux graphes et vous obtenez votre graphe H de G oméga. La même chose, ça s'applique avec la phase.